Paul à Paul, une émission de la conversion au singulier du 28 au 31 juillet 2020, avec pour thème la foi face aux épreuves de la vie. Orateur révérend père Benjamin Glélé. Bien-aimés du Seigneur, chers amis, nous voici arrivés à la dernière étape de notre cheminement à la suite du Christ, notre marche à la suite du Christ. Et en ce 4e jour, j'aimerais simplement vous faire quelques témoignages et puis vous donner aussi quelques éléments qui vont vous aider dans cette lutte-là, c'est-à-dire comment nourrir votre foi et comment protéger votre foi. La foi se nourrit, elle se protège. Alors nous commençons en mettant entre les mains du Seigneur cette communication et tout ce que nous avons fait. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, 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 Esprit Saint, viens. Viens, 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 Esprit Saint, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, viens, oh, viens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers amis, comme je viens de le dire, nous allons finir et nous allons clôturer les 4 jours d'enseignement, de communication, d'entretien. Et ce matin, je vais vous parler de comment nourrir et comment garder solide notre foi. Et avant de vous parler de ce que avant de vous donner le message que je vous ai préparé aujourd'hui, j'aimerais d'abord vous faire quelques partages. Chers frères et sœurs en Christ, ce sont ces partages-là qui nous donnent le courage d'aller de l'avant. Et si je suis en train de faire le partage là, non, c'est pas pour dire que je sais prier ou non, c'est pas ça. Je suis en train de partager avec vous ce que je vis. Vous voyez, notre Dieu, il est fort, mon frère. Notre Dieu, il est tout puissant, mon frère. Je commence par ce partage-là. J'ai connu un couple, un monsieur et une dame, qui cheminent, qui veulent se marier. Et qu'est-ce qu'ils ont comme idée? Eux-mêmes, ils ont dit ils vont avoir un enfant au moins avant de célébrer le mariage, quoi. Et c'est ce que les parents leur disent aussi. Alors ils étaient ensemble 1 année, 2 ans, 3 ans, mais ça ne revient pas. Alors ils m'ont demandé de les accompagner. Je les ai accompagnés, on a commencé l'accompagnement. Alors j'ai dit, mes amis, vous savez ce que vous allez faire. Vous savez ce que le Seigneur vous demande de faire. Ils ont dit non. Voici ce que le Seigneur vous demande de faire. Vous voulez que le Seigneur manifeste sa gloire dans votre vie. Et pourquoi vous ne voulez pas que cette gloire transparaisse dans votre vie? Autrement dit, vous voulez que le Seigneur agisse dans votre vie. Le Seigneur au moins il vous écoute, vous exauce. Mais vous, est-ce que vous écoutez le Seigneur? Est-ce que vous prenez en compte ce que le Seigneur dit? Voici ce qu'on va faire. Vous allez célébrer votre mariage, c'est le sacrement de mariage. Alors, ils ont accepté, les deux ont accepté, effectivement, ils ont célébré le mariage. 1 an
rien. 2 ans, rien. Jusqu'à 6 ans. Vous savez ce qui se passait. Les gens les insultaient, leur famille, et ils disaient, oh, vous suivez ce prêtre-là. Lui, il n'est pas marié, il n'a même pas besoin d'enfants, et vous le suivez, vous allez mourir. Et ils racontent des histoires. Mais les deux là, le monsieur, le mari et sa femme, les deux là, ils ne se sont pas découragés. Ils ont continué par prier. Et j'ai continué par les accompagner. Et je leur ai promis au jubilé des 50 ans, jubilé d'or du renouveau, je leur ai promis qu'une fois à Rome, je vais prier sur la tombe de Saint Jean-Paul II pour eux. Vous savez, le Seigneur, il est trop bon. Il nous devance quoi? Moi, je n'étais même pas allé sur la tombe, mais j'étais dans les rangs. Quand j'ai reçu un message, et qu'est-ce que le message là me dit? Mon père, ma femme est enceinte. Gloire à Dieu. J'ai dit quand même, je vais y aller. Et j'ai demandé à Saint Jean-Paul II de protéger ce couple, de protéger cette famille. L'enfant est né, c'est une fille. Et à mes 10 ans passés, au cours de la célébration de mes 10 ans à la messe, là, j'ai baptisé leur deuxième fille. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ils ont subi plus de 6 ans de moquerie. Les gens ont raconté tout. Comment le monsieur, il a vendu son sperme, comment la femme a vendu des bizarreries. Mais eux, ils ont confiance en Dieu. Ils ont tenu jusqu'au bout et le Seigneur les a couronnés. Ils ont maintenant 2 filles, 2 belles filles. Voilà, c'est le premier témoignage, le premier partage. Deuxième partage, c'est concernant ma nièce. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, quand vous travaillez pour le Seigneur, quand vous êtes avec le Seigneur, et quand le Seigneur passe par vous pour pouvoir sauver les autres, l'ennemi, il est furieux. Et s'il ne peut pas vous attaquer vous-même, il va attaquer tous ceux qui sont chers à vous. Et c'est ce qui est arrivé. D'habitude, ma soeur m'appelait de temps en temps pour voir comment je travaille, comment ça va, tout ça. Et un jour, bien toute une semaine, elle ne m'a pas appelé. Alors j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé. J'ai dit, mais comment ça va? Bon, elle m'appelle Niné, comme les enfants m'appellent Niné. Donc, j'ai dit, comment ça va? Et j'ai demandé d'après sa fille aînée, et comment elle allait. Et puis, il y avait eu un petit silence, un temps de silence. Et puis, ma soeur me disait, Fada, mon père, ma fille ne va plus à l'école. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'elle va à l'école, elle tombe évanouie. Et elle se faufile entre les bancs, elle a agité. Et finalement, le directeur de l'école l'a expulsée parce que les autres commencent par avoir peur de lui, avoir peur d'elle. Et les parents se plaignaient, ils commencent par se révolter. Donc, elle est à la maison, ça fait 2 semaines. Je dis, ok. Est-ce que tu peux lui dire de venir me voir? Et effectivement, ma nièce a pris la route. Et quand elle est arrivée sur la paroisse, là où je suis, je l'ai regardée par les nacos. Et j'étais sorti, quand elle m'a vu, c'est comme si quelque chose qui l'a propulsée. Elle a sauté et puis elle est tombée. Le jour-là, c'était terrible. Alors qu'est-ce qui m'est venu? J'ai dit à l'esprit, si c'est moi que tu cherches, si tu veux me faire du mal, c'est pourquoi tu fais ça. Aujourd'hui là, tu vas cesser ton emprise sur ma nièce. Il fallait voir. Ça a duré, mais Jésus a gagné. Jésus a été le plus fort. Ma nièce est maintenant en première. Vous voyez ce qui se passe. Si nous avons confiance en Dieu, et si nous voulons vraiment être avec lui,
Si nous prenons le courage de le prier, de lui demander de nous délivrer, de nous guérir, il le fait. Il y a une femme qui a été mise en bouteille, je ne sais pas si c'est une bière, je ne sais pas où. Elle a été mise en bouteille. Bon, je ne sais pas si c'est la vraie expression. Son mari, c'est un grand d'un groupe là, je ne veux pas donner le nom. Et le monsieur a mis la dame dans une bouteille et il a fermé la bouteille dans le coffre de sa voiture. Ils étaient allés au Bénin et de retour, ils ont eu accident. Le monsieur a cogné, il a cogné un poteau et puis le coffre s'est ouvert. Le monsieur s'est blessé, il ne voyait plus. Il est sorti de la voiture, il a appelé le mécanicien. Au moment où il appelait le mécanicien, la femme, comme le coffre était ouvert, la femme a vu la bouteille et elle voit qu'elle est dans la bouteille, quoi. Et puis elle a pris la bouteille, elle s'est dirigée vers son mari, et puis elle a dit à son mari, c'est moi que tu as enfermé dans la bouteille, et elle a cassé la bouteille, et c'est fini. En même temps, elle a mal au ventre, et c'est fini. Et le monsieur lui a dit, comme tu as fait ça, tu vas mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? La dame l'a souffert. Elle est même allée au Maroc pour se faire soigner, au Ghana, partout. Elle n'a jamais eu la guérison. Mais comme notre Dieu, il est trop fort, vous savez ce qui s'est passé? La dame a une amie qui est catholique, et l'amie là venait à la prière de mercredi à Kogan. L'ami lui a dit, ma soeur, il faut venir à la prière. Elle dit non. On va prier le chapelet à la maison. Elle dit non. Achète un chapelet et prie toi-même, je vais t'apprendre à prier. Elle dit non. C'est la dame même qui est venue faire le témoignage. Et puis un jour, elle est partie au Ghana pour déboussoler, décourager. Elle est partie au Ghana voir son médecin. Il dit bon, si ça ne réussit plus, arriver à la maison, je vais me pendre et puis c'est fini. Et c'était le 1er octobre, le début du mois de chapelet. Elle est venue à la paroisse, elle passait parce que sa maison est derrière la paroisse, elle doit passer devant la paroisse pour aller dans sa maison. Et voilà, elle a trouvé les revendeuses ou bien les vendeurs de chapelets. Elle s'est dirigée, les objets de piété, quoi. Elle s'est dirigée vers la dame, elle dit, je vais acheter un chapelet. La dame lui a réveillé, elle a tendu le chapelet à la dame, à la revendeuse, dit, bénis-moi ça. Et la dame dit, non, nous, on ne bénit pas. Ce sont les prêtres qui bénissent les voix. Et le jour-là, j'étais, le deuxième vicaire, quoi. J'étais pas premier, mais j'étais le deuxième vicaire. Et c'était le tour du premier vicaire d'animer le chapelet le premier jour-là. Et le premier vicaire était en retard. Lui-même, il ne savait pas que le Seigneur est passé par lui pour faire des miracles. Il est arrivé, et la dame en question, la malade, a demandé à un autre chrétien, une autre chrétienne, parce qu'elle a peur de s'approcher du Père. Et elle dit, est-ce que tu peux donner ce chapelet au Père pour qu'il puisse me lever? Et celle à qui on a remis le chapelet, elle a tendu le chapelet au Père. Père, bénissez-moi ce chapelet. Le Père n'ayant pas le temps, mes amis, suivez bien, le Père n'ayant pas le temps, il a seulement fait le geste de la bénédiction. Et la dame malade disait que, comment le Père faisait le signe de la croix sur le chapelet, lui, il a reçu un choc derrière, mais le chrétien même qui tenait, il n'a rien senti. Vous voyez ça? Le chrétien qui tenait le chapelet, il n'a rien senti. Mais celle qui est derrière lui a senti un choc et elle a en même temps mal au ventre et elle a arraché d'une manière violente le chapelet de la main de celle qui l'a tendu. Et puis, elle a couru à la maison et elle a commencé par dégager. Elle est allée à la toilette, elle dégageait des choses et puis la dame l'a guérie comme ça. Un simple signe de bénédiction. Et voilà que nous, chrétiens, chaque jour à la messe, le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, on regarde vous comme si, voilà. Voilà. Mes amis, vous voyez comment notre Dieu est bon.
Alors qu'est-ce qui s'est passé après la nuit là, après le quoi, après la guérison de la dame, la nuit, le monsieur l'a appelé et lui a dit, tu n'as rien vu, ça c'est l'introduction. Et le mercredi, la dame était à la prière et elle m'a vu, elle m'a dit, mon père, je vais témoigner. Et après avoir témoigné, j'ai dit, prends ton téléphone, dis au monsieur que c'est pas à toi, c'est pas à lui le message là qu'il a envoyé, le mot qu'il a envoyé là, c'est pas à elle, mais c'est à Jésus qu'il a guéri. La dame là, elle est là aujourd'hui. Elle est guérie. Ma soeur, mon frère, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui te gêne? Quelle est cette maladie que Jésus, ton Jésus, que toi tu adores chaque jour, ton Jésus est incapable de guérir? Quel est ce lien-là que Jésus est incapable de briser dans ta vie? Il est le Tout-Puissant. Il y a une fillette, qui a été destinée à une divinité crocodile. Et le jour où la fillette devait être donnée en mariage à cette bête-là, sa maman pleurait. Parce que c'était quelque chose qu'ils faisaient entre eux-mêmes, en famille. Or, la maman est chrétienne. Le papa de l'enfant n'est pas chrétien. Il est dans leur... Voilà. Et il est terrible aussi. Les gens ont peur de lui. Alors, le jour J, avant le jour J, le papa a convoqué toute la famille. Il a convoqué sa femme aussi. Parce que la femme n'est plus avec lui. Alors, son ex-femme, voilà. Et il a convoqué son ex-femme. Il a dit, voilà, notre fille a un mari. Et ce mari-là, c'est le crocodile. Comment une fille peut se marier à un crocodile? Et la dame a dit non, que sa fille ne va pas se marier à un crocodile. Que sa fille a Jésus-Christ. Et il dit non, moi j'ai dit, ce que moi j'ai dit, je l'ai dit. Et puis effectivement, le monsieur a ouvert une chambre, une porte là, et voilà, il y a un grand crocodile dedans, et il a dit à la dame, c'est à ce crocodile-là que ton enfant, ta fille là, notre fille là, c'est à ce crocodile va donner repas chaque matin, chaque midi, chaque soir. Mais comment un être humain peut donner repas à une petite fille comme ça, peut donner repas à un crocodile? Maintenant, le crocodile va la dévorer. Alors la femme était venue me voir et me dit, mon père c'est ça. J'ai dit, oui, vous allez amener l'enfant à son mari crocodile. Il dit, mon père, ce que vous dites là c'était grave. J'ai dit, ce que je dis n'est pas grave. Vous allez amener l'enfant là. Mais avant d'amener l'enfant, passez chez moi. Venez à la messe matinale. Et après la messe, on va voir. Et après la messe, j'ai imposé mes mains à l'enfant sans rien dire. Le jour-là, je me suis souvenu de mon ordination. Si vraiment le Seigneur fait de moi prêtre selon sa volonté, selon son amour, s'il a fait de moi comme son représentant, j'ai dit quelque chose du plus profond de mon cœur. Et j'ai imposé les mains. Et j'ai dit à la dame, bon, allez-y. La femme pleurait. Quand la femme était allée avec l'enfant, qu'est-ce que le monsieur a dit? Le monsieur, après la cérémonie, le monsieur a dit que le crocodile ne veut pas de l'enfant parce qu'on a mis quelque chose en elle et qu'on devait enlever. Donc, il dit à la personne qui a mis la chose en elle de l'enlever. Il dit non, on n'a rien dit. Non, que le crocodile refuse. Alors, elle était revenue me dire, j'ai dit oui, si le crocodile est puissant là, il n'a qu'à enlever ce qu'on a mis en elle. Comment le crocodile peut enlever de quelqu'un Jésus-Christ? Jamais. Comment le crocodile peut enlever de quelqu'un Jésus-Christ? J'ai demandé au Seigneur de prendre possession. J'ai demandé à l'Esprit Saint de prendre possession de son temple. Mais devant l'Esprit Saint, crocodile est petit. Crocodile est petit. La fille est là maintenant. Elle est devenue grande fille. Voilà, chers frères et sœurs en Christ. Il y a d'autres partages. Je ne peux pas vous dire tout. Il y a d'autres partages. Mais je veux simplement vous dire, n'ayez pas peur. Soyez prêts à mourir. Si quelqu'un est prêt à mourir, alors là où il est en ce moment, qu'il commence par prier. Et je vais prier pour lui.
Alors, comment nourrir notre foi? Et comment la protéger, la garder? Toujours solide, active. La première chose que nous devons faire, c'est que nous devons vivre permanemment dans le discernement. Nous sommes à un moment de la vie où nous avions un besoin urgent du discernement des esprits. Il ne s'agit pas seulement du traditionnel discernement entre le bon et le mauvais. Le discernement auquel je nous invite, va nous aider pour ne pas tomber dans les pièges du malin. Et selon le pape François, c'est une boussole qui nous permet de reconnaître l'action de l'Esprit Saint dans notre vie. Alors voici la règle de ce discernement. Ce n'est pas tout ce qui nous fait du mal qui vient du malin. Et ce n'est pas non plus tout ce qui nous donne de la joie qui vient de Dieu. Voilà le vrai discernement. Et là, nous pouvons prendre le test de la tentation de Jésus au désert, et nous pouvons prendre aussi d'autres exemples. Chers frères et sœurs en Christ, les gens pensent que tout ce qui me fait du mal, tout ce qui leur fait du mal, et tout ce qui leur donne de la souffrance vient du mal. Non. Des fois, il y a des choses qui nous font du mal, mais qui viennent de Dieu. Ce n'est pas que Dieu a créé le mal, non. Dieu nous veut du mal, non. Prenons un exemple. Un petit qui s'amuse près du foyer, c'est-à-dire voilà, marmite au feu, un petit qui s'amuse. Ou bien un petit qui court, ben, il est en train de marcher, il court, et devant lui, il y a un grand trou, peut-être rempli d'eau, dans lequel, si le petit l'a tombé là, c'est fini pour lui. Et voilà, la maman qui est derrière, ou bien le papa qui est derrière, il voit que son petit court vers le trou là. Si vous êtes papa, ou bien si vous êtes maman, qu'est-ce que vous allez faire? Et sachant bien que vous ne pouvez pas l'atteindre, le prendre par la main, mais vous avez un bâton dans votre main, qu'est-ce que vous allez faire? Mais vous allez le ramasser avec le bâton, voilà. L'enfant va tomber, il va crier, il va dire mon papa m'a tapé, ma maman m'a tapé. Mais un jour, quand il va grandir, il va voir le trou là, il dit ah, mon papa ne m'a pas tapé, mais mon papa m'a sauvé. Voilà ce qui arrive des fois. Des fois, nous ne savons pas qu'il y a du gouffre, nous ne savons pas qu'il y a la mort devant. Mais Jésus, il passe par tous les moyens pour nous coincer des fois. Et quand il nous coince, on est malheureux. Et on dit, le Seigneur ne m'aime pas, et le Seigneur t'aime. Il t'aime. Tu ne vois pas ce que lui, il voit. C'est pourquoi, pour le moment, il te coince, il t'empêche d'aller de l'avant, parce qu'en allant de l'avant, tu vas tomber dans les pièges, tu vas tomber, tu vas mourir, voilà. Alors là, il faut un bon discernement pour savoir que le mal qui m'arrive, c'est un message que le Seigneur me donne pour que je revoie autrement ma vie. Prenons un autre exemple. Le sucre, par exemple. Le sucre, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Le sucre, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Mais si tu es diabétique, tu ne vas pas prendre du sucre. Ce n'est pas parce que le sucre n'est pas mauvais que tu vas prendre du sucre. Non. Vous comprenez ce que j'ai dit. Jésus, après 40 jours, 40 nuits, il a eu faim. Mais celui qui a faim, il doit manger. Et Satan lui dit, transforme cette pierre-là en pain et tu vas manger. Le problème est où? Mais il le transforme et il mange et c'est fini. Mais Jésus ne l'a pas fait. C'est bien qu'au moment où il a fait, il a besoin du pain. Mais il a besoin encore d'autres choses plus grandes, plus importantes que le pain. Voilà ce qui nous arrive. Je leur ai dit, ce n'est pas tout ce qui nous fait du mal, tout ce qui nous donne de la peine qui vient du malin. Et ce n'est pas non plus tout ce qui nous donne de la joie qui vient de Dieu. Il y a des choses dans ce monde qui nous donnent la joie, mais qui nous amènent petit à petit à la perdition. Il y a des choses qui nous réjouissent, qui nous donnent de la joie et qui ne sont pas bons pour nous. Et je blaguais des fois, et je disais surtout quand je parle, quand
je fais des entretiens aux mariés, aux couples. Je disais, bon, supposons, prenons un exemple, prenons un monsieur déjà marié et qui a trouvé une jeune fille dans la ville, en ville ou bien dans le quartier, et qu'il entretient une relation avec cette dame-là, cette jeune fille, et qu'un jour, le monsieur appelle la jeune fille, c'est inaccessible, c'est inaccessible, c'est inaccessible. Le monsieur s'énerve. Tu t'énerves pourquoi? Inaccessible, le Seigneur veut te sauver, voilà. Alors tu penseras que le monsieur va penser comme si l'inaccessibilité là, le mal que l'inaccessibilité là le fait, c'est quelque chose de mauvais. C'est pas quelque chose de mauvais, parce que le Seigneur sait que tu es marié et le Seigneur ne veut pas te perdre. C'est pourquoi il a profité de l'occasion pour te couper ce lien-là. Alors, c'est le premier point, nous devons vivre dans ce discernement-là. Chaque fois, à chaque moment de notre vie, à chaque instant, devant chaque problème, chaque difficulté, nous devons toujours chercher à discerner, à chercher à voir si ça vient de Dieu ou ça vient du malin. Deuxième point, nous devons cultiver notre vie intérieure. C'est pourquoi je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Lui qui est si riche en gloire, qu'il vous donne la puissance de son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur, que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Voilà. Éphésiens chapitre 3, verset 14-18. La vie intérieure, c'est la seule chose qui compte. Le reste, c'est du toc. Prévient un père maître bénédictin, conscient des illusions que son novice pourrait nourrir. L'homme, chers frères, l'homme créé à l'image et la ressemblance de Dieu, porte en lui la présence divine. Et cette présence est très importante dans la vie de tout chrétien. C'est cette présence qui nourrit notre foi, notre espérance et notre charité. C'est un soutien formidable pour nos familles, nos groupes, nos paroisses, nos services. Et cette présence est la réadaptation de nos charismes et de nos dons. Alors, cette vie intérieure, comment la nourrir? D'abord, je vous conseille la lectio divina. C'est tout simplement une lecture priante des textes bibliques. Autrement dit, une manière de prier avec les saintes écritures. La pratique de la lectio divina s'enracine dans la conviction que les textes bibliques lus et accueillis dans la foi permettent d'entrer en dialogue avec la parole de Dieu, d'alimenter et de creuser sa relation avec le Dieu vivant et avec le Christ ressuscité. Après la mort de Moïse, Dieu parla à Josué en ces termes. Ce livre de la loi ne quittera pas tes lèvres. Tu le murmureras jour et nuit, afin que tu veilles à agir selon tout ce qui s'y trouve. Alors tu feras prospérer tes entreprises, alors tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. La lecture, chers frères, la lecture méditative de la parole de Dieu favorise la vie intérieure. La fréquentation de la parole et sa rumination façonnent la personnalité. Vous savez, la vie intérieure, cette intériorité-là nous manque aujourd'hui. Aujourd'hui, nous aimons être trop dans le bruit, quoi. Nous aimons trop être dans le bruit. Il n'y a plus d'intériorité. Il
Il n'y a plus d'intériorité. Tout est extérieur maintenant. Dans la messe, dans les prières, alors ça va crier, ça doit faire tapage, partout, partout. Non. Hein? Je ne sais pas. Si c'est la prière, on n'est pas tranquille. Mais si c'est devant notre poste téléviseur, on est tranquille. Quand on regarde les feuilletons, les films, là, on est très attentif, on regarde comme ça. On peut faire 30 minutes, 45 minutes sans bouger. Mais si c'est devant le Saint-Sacrement, on dit prions et prière silencieuse. 1 minute, vous allez commencer à entendre du bruit. Bah, bah, bah. Ils vont montrer qu'il y a des moustiques dans l'église. Voilà ce qui arrive. L'homme d'aujourd'hui, excusez-moi, n'est plus un homme intérieur. Tout est extérieur maintenant. Et Satan le sait très bien. Il sait que quand l'homme rentre en lui-même, il rencontre son Dieu. Et à partir de cette rencontre, sa vie s'améliore. C'est pourquoi il fait tout pour le mettre dans le bruit. Vous savez, même dans nos voitures, il y a maintenant DVD dans nos voitures, il y a tout quoi. En chambre, il y en a. Au bureau, il y a maintenant télévision au bureau. Et dans la voiture, il y a même les immigrants, ils ont des quoi là. Ils ont des radios, je sais même pas radio cassette ou bien quoi là, qui jouent de la musique quoi. On veut être toujours dans le bruit pour ne pas prendre conscience de sa vie, pour ne pas rentrer en soi-même et chercher à rencontrer son Dieu pour que le Seigneur puisse vraiment nous révéler qui nous sommes et quoi faire pour que notre vie soit une bonne vie. Voilà. Donc à partir de la lectio divina, à partir de cette prière avec la parole de Dieu, nous rencontrons Dieu. J'ai fait cet exercice-là sur ma paroisse une fois avec ceux qui étaient venus me voir. Vous savez, des fois, quand ils viennent nombreux, des fois, on est fatigué, quoi. Et un matin, j'étais sorti de ma chambre, c'est-à-dire après la messe, j'étais rentré, puis j'étais sorti, et j'ai vu toute une multitude de personnes qui veulent me voir. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, aujourd'hui, nous allons faire la lectio divina. Je leur ai parlé brièvement de ça, et puis on a pris un passage. Alors, j'ai demandé à chaque personne de rentrer en elle-même. Et c'est une prière, comme ils ne sont pas habitués, c'est une prière que j'ai dirigée. Alors, on a lu la parole de Dieu, et j'ai demandé à chaque personne de voir, de méditer cette parole et de voir ce que cette parole me dit. D'abord, qu'est-ce que cette parole dit? Qu'est-ce que cette parole me dit aujourd'hui? Et comment mettre en pratique cette parole? Et dans le silence, mes amis, quelques minutes après, des réactions à l'église. Des réactions, des cris bizarres. Il y a d'autres qui commencent par pleurer, les uns pleurent, les autres gémissent, et c'est comme ça. Mais je n'ai rien dit, toujours devant le Seigneur, silencieux. Ils ont crié, ils ont crié, ils ont crié. Et après, j'ai dit, un autre Père, 3 jours, salut Marie, puis je les ai bénis, j'ai dit, bon maintenant, mes amis, ceux qui veulent me voir, ils peuvent passer. Et vous pouvez imaginer que parmi tous ceux-là, c'est seulement 5 personnes qui étaient restées. Les autres étaient partis. Et après, ils m'ont appelé, mon Père, vraiment l'exercice qu'on vient de faire là, ça m'a donné plus de force. J'ai compris beaucoup de choses. Le Seigneur m'a dit beaucoup de choses. Voilà mon frère. Quand tu médites, quand tu prends la parole de Dieu, quand tu pries avec la parole de Dieu, tu rencontres ce Verbe qui s'est fait chair. Tu le rencontres, il te parle, il te guide, il te révèle qui, la personne que tu es. Il te révèle même des secrets. Voilà. Parce que c'est un cœur à cœur. Cette prière-là, c'est un cœur à cœur avec le Seigneur. Nous avons aussi l'oraison. Cette prière mentale est prolonger un temps de rencontre dans le silence. Nous aimons trop parler. Quand on dit à quelqu'un, tu vas faire 3 jours de visite au Saint-Sacrement, quand il rentre à 7 heures là, il bavarde jusqu'à 8 heures. Mais quand tu vas chez quelqu'un, tu bavardes 1 heure de temps, mais tu fatigues la personne. Ayons le temps, donnons le temps au Seigneur et comment de parler lui aussi. Il a besoin de parler lui aussi. Donc, l'oraison, cette prière mentale
prolonger cette prière recueillie où nous rencontrons notre Dieu et nous vivons avec lui. C'est un moment d'être avec le Seigneur. On ne parle pas, mais on est là devant lui et il sait que nous sommes là et tout ce qu'il a voulu faire ce jour-là, il nous le fait et nous sommes très à l'aise. Voilà. Et je vous invite au moins à faire chaque jour 15 minutes, voire 30 minutes de raison. 15 minutes, voire 30 minutes de raison. Vous savez, si vous voulez être spirituellement mieux, si vous voulez vraiment que votre foi chrétienne soit solide, active, mais c'est en contact avec le Seigneur. Vous devez être toujours en contact avec le Seigneur. Chaque jour, faites-le, vous allez voir, chaque jour, passez au moins 15, 20, 30 minutes devant le Seigneur, en silence. Il est là, il vous voit, il vous regarde, vous le regardez, il est là. Chaque jour, vous allez voir, en un mois, vous allez voir que les choses vont commencer par tomber. Parce que celui devant qui vous vous présentez et chaque jour, c'est un feu. Il détruit tout ce qui est incompatible, tout ce qui est ouïa, il est détruit. C'est une lumière qui dissipe les ténèbres. C'est une puissance qui fait fuir l'ennemi. Alors, je vous demande simplement, à partir d'aujourd'hui, de prendre au moins 15 minutes, voire 20, voire 30 minutes devant le Seigneur, en silence, sans rien dire, le rencontrer en vous, l'adorer silencieusement. Et pendant un mois, vous allez appeler Lumen TV, vous allez faire vos témoignages. Mon frère, tu as tout avec toi. Tu as tout. Tu as ce pouvoir-là. Toi aussi, tu peux faire des miracles même en Jésus-Christ. Tu es fort. Je te dis, tu es fort. Mais ça, pour le moment, tu n'arrives pas à reconnaître ces moyens, ou bien tu n'arrives pas à reconnaître cette puissance que le Seigneur a mis en toi. C'est pourquoi aujourd'hui tu as peur. Quand il y a un oiseau là, laissez les oiseaux tranquilles. Eux aussi, ils doivent crier. Toi, tu parles. Eux aussi, ils doivent crier. Laissez-les. Ils n'ont qu'à faire leur promenade et après, ils vont aller là où ils vont y aller. Vous comprenez, non? Voilà. Alors, je continue avec la lecture spirituelle. Vous savez, ici, là, la lecture spirituelle. Le bienheureux Charles de Foucault, béatifié par le pape Benoît XVI le 13 novembre 2005, a un attrait particulier à l'égard de la lecture pieuse. Dans une lettre qu'il adresse à sa sœur, il lui prodigue ce fraternel conseil en termes si insistants. Ne supprime rien de ce qui peut contribuer à la bonne éducation morale et intellectuelle de tes enfants. Ni rien non plus de ce qui peut être utile à ton progrès spirituel intérieur, à toi. Pas d'économie de bons livres. Si les âmes consacrées à Dieu, les moines qui pensent à la perfection du matin au soir, sentent jusqu'à la fin de leur vie le besoin de lire et relire les ouvrages des maîtres de la vie spirituelle, les vies des saints, leurs devanciers, combien plus en a-t-on besoin quand on vit dans un monde tel, dans le monde où, au milieu de tant d'occupations distrayantes. Voilà ce que le père, le bienheureux Charles de Foucault a dit à sa sœur. De ne pas faire l'économie de livres pieux. Voilà. Souviens-toi des jours d'autrefois. Rappelle-toi les années des siècles passés. Interroge ton père, il t'instruira. Demande aux anciens, ils te répondront. Deutéronome chapitre 32, verset 7. Nous pouvons lire aussi Job, chapitre 8, verset 8. La lecture spirituelle est un instrument de la rencontre avec les grands maîtres spirituels. Chers frères et sœurs, j'aimerais vous poser cette question. Si nous prenons par exemple, et surtout en ce temps de confinement-là, tout le temps de confinement que nous avons eu, qui peut me dire qu'il a profité de ce temps-là à lire un livre, un document des maîtres spirituels? C'est en lisant ces documents-là
quand nous prenons ces documents, nous allons à la rencontre des grands maîtres spirituels. Nous allons voir comment eux, ils ont vécu leur vie, comment ils se sont débrouillés, comment ils ont incarné l'évangile dans leur vie, comment ils ont compris la vie spirituelle, comment ils ont compris la vie chrétienne, comment ils ont suivi Jésus jusqu'à leur mort. Voilà. Les livres pieux, les livres spirituels, ce sont ces livres-là, les lectures de ces livres-là qui édifient notre foi, qui rend solide et active notre foi, et nourrit notre foi, protège notre foi. Nous avons aussi les sacrements, surtout l'Eucharistie, la confession. Des fois, quand on demande, s'il repose à chacun et à chacune cette question, il y a combien d'années tu t'es confessé? Les gens vont dire, oh mon père, voilà. Mais il y a d'autres, c'est une fois par an. D'autres encore, une fois 6 mois. Chers frères, plus on se confesse, plus le Seigneur nous donne la grâce de vivre la sainteté. Le Seigneur nous donne la grâce de vivre comme cela se doit. Parce que quand on emmagasine les péchés, finalement, on est embourbé. Et les péchés que nous ne voulons jamais voir dans notre vie, ce sont ces péchés-là qui émergent maintenant, qui apparaissent dans notre vie. Et là, on devient grincheux, on est énervé, on dit non, j'ai pas voulu, tu n'as pas voulu quoi? Chers frères et sœurs en Christ, aimons les sacrements, surtout l'Eucharistie. Pourquoi ne pas aller à la messe? Je disais aux gens, surtout aux bonnes dames qui allaient au marché les matins, ou bien ceux qui allaient demander aux gens de leur rembourser leur dette, tout ça. Quand celui qui adore Vaudou là, il se réveille le matin, il consulte ses vaudous avant d'aller au marché. Mais quand le chrétien il se lève, il ne consulte pas son Dieu. Tout ce qu'il a en tête, il a commencé par faire les calculs. Il est arrivé au marché, il ne voit rien. Le soir, il est énervé. Mon père, je n'ai rien vendu. Qu'est-ce que vous voulez? Que je vienne acheter tout ça là pour vous? Non. Il faut toujours avoir. Aller à la messe les matins. Les midis dans d'autres villes. Les soirs. Chaque jour, si tu communies, il faut communier. Il faut aller, c'est le sacrifice des sacrifices. Celui-là qui n'est pas chrétien et que tu envies et tu dis que ça tout va bien pour lui, il fait aussi des sacrifices. Il fait des sacrifices à son Dieu. Mais toi, chrétien, tu ne veux pas faire ce sacrifice à ton Dieu, mais tu veux que ton Dieu te bénisse. Comment c'est possible? C'est pas possible. Alors, tous ceux qui n'ont plus mis pied à l'église, tous ceux qui ont dit oui, quand on a fermé les églises là, s'il vous plaît, reprenez. Si votre église est réouverte, alors il faut reprendre la vie. Il faut aller à la messe. Il faut recevoir l'Eucharistie. C'est un sacrement de guérison, un sacrement de restauration, un sacrement de délivrance. Voilà la confession et les autres sacrements. Il faut avoir aussi une bonne compagnie. Il faut avoir une bonne compagnie. Je me souviens quand j'étais jeune prêtre, vous savez, les confrères, les prêtres, ils peuvent me comprendre, ou bien ils peuvent comprendre ce que je dis. Quand on est ordonné là, jeune là, zélé là, et bon, on pense qu'on est plus intelligent que les autres, et qu'on est plus fort que les autres, quoi. Donc, quand j'étais ordonné, tantôt je suis ici, tantôt je suis là, pagaille partout. Il y a des fidèles, des jeunes, des fidèles, des amis qui te tirent pas ici. Viens, on va aller ici. Les dimanches après la messe, on part, on boit, ça parle, ça dit tout. On revient très fatigué. Je rends grâce au Seigneur parce que j'avais un curé là qui était un bon curé, quoi. Un bon curé.
le père Rodin m'a parlé. Non, c'est un bon curé pour moi. C'est lui qui m'a aidé. Et au moment où il m'aidait, il me disait les choses, moi je le prenais comme un méchant, quoi, un prêtre méchant, un grand frère qui ne veut pas que je sois libre, quoi, que je ne sois pas heureux, quoi. Moi je vois mon bonheur dans ça, quoi. Sortir de la maison, rentrer quand je veux, faire tout. Moi je vois mon bonheur en ça. Or mon bonheur n'est pas là. Et quand petit à petit il me reprenait, quand petit à petit il me prend, il me dit mon père il faut ceci, je dis non, mais le prêtre là, le gars là, il veut m'étouffer, il ne veut pas que je sois à l'aise, quoi. Oh, mais est-ce qu'il n'est pas content que je sois prêtre? Mais je remercie l'Esprit Saint qui m'a éclairé et j'ai compris. Oh Benjamin, tu es allé trop loin, tu es allé trop loin. Quand on n'a pas de bonne compagnie, quand on n'a pas de vrais amis, quand on n'a pas des amis de foi, mon frère, ma soeur, on ne réussit pas sa vie. Quand on n'a pas des gens qui nous guident, quand on n'a pas des gens qui nous disent, mon frère, ce que tu fais n'est pas bon. Mais si on a seulement des amis qui disent, bon, on va prendre un pot, à 19h, tu es là, on va prendre un pot, on va prendre un pot. Si ce sont tes amis, vous prenez simplement du pot. Mais là, je te demande simplement de revoir. Tu ne peux pas choisir les membres de ta famille, mais tu peux choisir tes amis quand même. Le Seigneur m'a aimé, il m'a aidé à choisir mes amis. Et aujourd'hui, je suis très fier de mes amis. Très fier de mes amis. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc, il faut revoir nos compagnons. Ceux qui sont nos compagnons, ceux avec qui nous sommes. Est-ce qu'ils ont la même conception de la foi? Est-ce qu'ils ont la même conception, la même vision de la vie chrétienne? Mais s'ils n'ont pas la même vision que toi, alors là, tu es foutu. Alors prions pour que ceux qui nous entourent, ceux qui sont avec nous, nos amis, puissent nous aider à aller de l'avant. Je finis mon entretien avec vous, parce que j'ai beaucoup parlé. Donc je finis mon entretien avec vous par quelques témoignages. Vous savez, l'ennemi ne nous laisse pas tranquilles, comme je l'ai dit au début. Un jour, un vendredi, parce que moi je prie les vendredis pour les gens, et un vendredi, j'ai reçu beaucoup de personnes. Et la dernière personne que j'ai reçue à l'oratoire, l'esprit était terrible. Alors l'esprit me dit le jour-là, que avant 20h, tu vas mourir. Mon frère, ma soeur, ce que je dis là, il serait bien, je vais t'inviter un jour à venir voir les séances de délivrance des exorcismes. L'esprit a dit, toi, tu vas mourir avant 20h. Moi, je pensais que c'était de la pagaille. Vous savez ce qui s'est passé? Après la prière, j'étais très fatigué. Alors j'ai dit, je veux me laver et et manger quelque chose et dormir. Et puis je tournais à rond. Et j'ai dit non, je ne veux plus me laver, je veux manger d'abord. Et je suis allé à table. Quand j'étais arrivé, avant d'aller à la prière, j'ai dit à notre cuisinière de me préparer une sauce là que j'aimais beaucoup. Je ne sais pas comment on l'appelle en français, mais zobeti me dit ici. Donc, elle a préparé ça. Devant cette sauce là, je ne me maîtrise pas. Alors, j'ai pris mon plat. Je vais prendre la sauce, parce que des fois, je prends le main d'abord. Je vais prendre la sauce. Quand l'Esprit Saint m'a dit de prendre de l'orange d'abord, j'ai dit orange. Comment je vais... Vous voyez, des fois, l'Esprit Saint nous parle, mais on ne sait pas. Alors j'ai dit, bon, ok, je vais prendre l'orange. En prenant l'orange, j'ai vu qu'il y a un gecko. Un gecko qui je ne sais pas qui a nagé dans ma sauce, quoi. Vous comprenez? Un gecko qui a nagé dans ma sauce. Et qui est sous l'orange. Alors quand j'ai pris, j'ai vu le gecko recouvert de sauce. Mais j'ai dit, pourtant, le couvercle était bien fermé. Mais comment est-il? Alors j'ai compris en ce moment, tout
ce que l'esprit là m'avait dit, qu'à 20 heures, tu vas mourir. Alors j'ai souri un peu. Ce qui m'a énervé, c'est pas le fait de ne pas faire, c'est le fait de ne pas manger la sauce là. Ça m'a énervé. Sincèrement, ça m'a énervé parce que au moins le jeu, il peut faire autre chose, mais la sauce, non. Vous voyez, c'est comme ça l'esprit mauvais est quoi. Il m'a énervé, il voulait me tuer encore. Voilà. Donc, si nous sommes là, si nous sommes en nous-mêmes, l'esprit nous donne toujours ce que nous devons faire et dans les difficultés, il nous montre le chemin. On m'a affecté sur une paroisse, je ne vais pas donner le nom, et puis avant d'y aller, dans mes préparations spirituelles, j'ai rencontré beaucoup de choses. Et quand j'étais allé sur la paroisse, 1 mois, 2 mois, 3 mois, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai reçu une visite extraordinaire. Un samedi, à 1h du matin, j'ai entendu un grand bruit sur le toit de ma chambre. J'étais sorti et j'ai appelé le stagiaire. J'ai demandé, parce que j'étais avec le stagiaire, j'étais seul. J'ai appelé le stagiaire, est-ce que tu as entendu un bruit? Il a dit non. Et on était dehors, on causait, quand le bruit s'est répété. Et je me suis tourné, et voilà, sur mon toit, un monsieur tout nu. Il n'a rien porté, il est nu comme ça, sur le toit. Alors j'ai pris ma torche, et j'ai dit, monsieur, tu cherches quoi? Il me dit, si tu n'éteins pas la torche, je vais brûler toute la maison. Alors j'ai dit, tu vas brûler la maison de Dieu? Moi je te dis, si tu ne t'assois pas, je vais demander aux anges, ils vont te taper jusqu'à mort. Alors il s'est assis. Et je dis, tu ne bouges pas parce que j'étais encerclé avec le sang de Jésus-Christ. Il est calme là-bas. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le vice-président, qu'il y a un problème. 1h du matin. Alors le vice-président et quelques jeunes étaient venus avec les coupes, les bâtons, arrivés. C'était à l'étage, un premier étage. Et quand ils ont vu, ils ont dit, oh mon père, ça n'est jamais arrivé ici. J'ai dit, il faut le laisser. Et puis, j'ai appelé le CB, et le CB a envoyé 2 éléments. Quand ils étaient arrivés, ils m'ont demandé, mon père, il était passé par où? J'ai dit, est-ce que moi je sais? Il faut demander au gars, il est là. Alors ils m'ont dit, hé, toi là, tu es passé par où? Il n'a rien dit, et puis, ils ont fait leur gymnastique là, les soldats, vous savez, ils sont formés pour ça. Et puis, il a monté. En s'approchant du monsieur, le monsieur lui a dit qu'il a tous les ingrédients, il lui reste la viande. Alors, le soldat, le gendarme a dit, quoi? Il te reste la viande. Alors, il est descendu. Et son ami, son second qui est ici, il dit, mais mon frère, il peut aller dire, est-ce que tu as entendu ce qu'il a dit? Il dit qu'il lui reste la viande. Ce n'est pas moi qui vais manger. Oh non. Il dit qu'il reste la viande. Il n'a qu'à chercher sa viande d'ailleurs. Alors, on dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont dit qu'ils vont appeler un troisième. Et le troisième élément vient dire, oh mon frère, tu as mal choisi ton lieu. On ne vient pas ici, ici c'est la maison de Dieu. Tu viens chercher quoi ici? Viens, on va partir. Il est parti le chercher. Ils l'ont emmené à la gendarmerie, ils l'ont menotté. Et le lendemain, j'étais allé là-bas, j'ai appelé mon évêque, ceux que je dois appeler. Et alors, on a parlé, puis on a demandé à ce qu'on le libère, quoi. Parce que la justice n'a pas de loi pour les sorciers, ou bien. Donc, si on l'emprisonne, c'est nous qui allons dépenser notre argent pour rien. Donc, on l'a libéré. Voilà ce qui arrive dans la vie du chrétien. Quand tu veux vraiment conformer ta vie à la volonté de Dieu, les gens vont t'attaquer. Ils vont chercher à te faire du mal. Ils vont chercher à te détruire. Mais je te dis aujourd'hui, si tu es en Jésus-Christ, tu ne vas pas mourir. Si tu es en Jésus-Christ, là, ils vont tout faire. Les gens, ils ont mis calebasse et leur gris-gris sous ma voiture. Que moi, je vais aller à Lomé. Avant de revenir, moi, je vais faire accident. Moi, j'étais allé à Lomé. Et en rentrant dans le garage, c'est en ce moment que moi, j'ai vu le gris-gris là. Or, mon stagiaire me disait, quand j'étais parti, le gris-gris était là.
Je dis, mais ils ont échoué. Ils ont mis des gris-gris sous ma fenêtre, la fenêtre de mon bureau. Ils ont fait des choses. Mon frère, moi je veux simplement te dire, il ne faut pas les craindre. Tu dois être prêt à mourir. Alors si tu es prêt à mourir, nous allons prier, toi et moi, et demander à l'Esprit Saint de nous donner cette force-là, à mourir pour lui, à mourir pour Dieu, à laisser, à abandonner notre vie entre les mains du Seigneur. Et quand tu abandonnes ta vie entre les mains du Seigneur, ils vont te chercher, mais ils ne te trouveront pas. Il y a une dame, une femme mariée, qui n'a pas été acceptée par sa belle famille. Et à tout moment, il y a problème, à tout moment, il y a problème. Elle m'a dit, mon père, je veux partir. Je lui ai dit, tu ne veux pas partir. Mais si vous partez, mais vous allez faire vous allez faire le tour de la ville sans trouver de lieu. C'est comme ça, nous les chrétiens, nous abandonnons ce qui nous appartient. C'est comme ça, nous les chrétiens, nous abandonnons nos maisons, nous abandonnons tout ce qui nous appartient et nous les laissons entre les mains de l'ennemi. Non, tu t'es marié religieusement. Cet homme-là est à toi et tu dois vivre avec lui. Et dit, mon père, qu'est-ce que je vais? Je dis, non, on va faire un accompagnement. On va prier. Oh, ce sont maintenant la belle-mère, le beau-père, ce sont eux maintenant qui s'éloignent. Mon frère, Jésus-Christ nous a dit, si nous mettons pied à quelque part là où nous mettons nos pieds, ce lieu nous appartient. Ce lieu-là est à nous. Si nous arrivons à toucher quelque chose, la chose-là est à nous. Donc, ne laissons pas notre bonheur entre les mains de Satan et de ses amis-là et ne fuyons pas. Il y a une dame qui m'a dit un jour, mon père, je vais vendre ma maison. Oh, cette belle maison, pourquoi? Il dit, chaque jour, il y a du bruit dans la maison, je vais vendre et acheter une autre. J'ai dit, non. Mais quand tu vas acheter une autre, et il y aura le même bruit, tu vas toujours acheter. Ce qu'on va faire, on va faire un petit accompagnement. Je lui ai posé la question, est-ce que tu es chrétienne? Il m'a dit, oui, mon père. Et être chrétien veut dire quoi? Il m'a dit, être chrétien, c'est être incorporé au Christ. J'ai dit, ok. L'esprit qui n'a pas construit une maison, qui n'a même pas loué une chambre chez toi, et qui vient faire du bruit dans ta maison, et Jésus-Christ, à qui tu es incorporé là, entre les deux là, qui est le plus fort. Il dit, mon père, c'est Jésus qui est le plus fort. J'ai dit, va à la maison. Et avant de te coucher, dis à Jésus, Jésus, je dis que tu es toi le plus fort, c'est toi qui vas régner sur cette maison. La dame là est dans sa maison aujourd'hui. Elle est dans sa maison aujourd'hui. Mais malheureusement, c'est ce qui arrive aux gens. Les gens ont abandonné leur service. Parce qu'ils disent qu'il y a un monsieur là dans son service et qui met du parfum bizarre là et qui et là, je ne veux plus travailler, je vais démissionner. Continue pas à démissionner. Un jour là, tu vas démissionner de cette vie là. Continue pas à démissionner. Comment chrétien? J'avais dit déjà, je ne sais pas si c'est le premier jour ou le deuxième jour. Mais quand on me dit, quand les chrétiens me disent, mon père, mais ce monsieur-là est trop fort, ce monsieur-là, ma femme me fait du mal, quoi. Ce monsieur-là est trop fort. Et toi? Comment ne peux-tu pas prendre conscience de ta vie de chrétien et te faire accompagner pour qu'un jour, toi aussi tu deviens fort et que les gens, mais le chrétien, quand ceux qui ne sont pas chrétiens le voient, ils ont peur de lui. Mais des fois, nous les chrétiens, nous faisons comme les soldats d'un pays là, avec les grenades, les quoi, mais qui fuient devant les pavés, les jeunes qui ont des pavés. Mais c'est pas normal. Vous comprenez ce que je dis? Bon, je ne demande pas aux soldats de tuer les gens, mais de les encadrer. C'est mieux. Donc, le Seigneur nous a donné des chars spirituels, des missiles spirituels, des contre-balles spirituelles, mais nous les abandonnons. Et en moindre cri d'un oiseau nocturne là, c'est tout. Je finis avec ce témoignage, parce que l'heure est déjà dépassée, je pense. Je finis avec ce témoignage. Il y a un chrétien de ma paroisse qui m'a appelé parce que sa petite fille écrit la nuit.
Que la nuit, elle pleure, et que le jour-là, elle pleurait encore. Donc il m'a appelé, il m'a dit, mon père, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? J'étais allé. J'ai pris la petite fille là. Je l'ai pris dans mes bras. Et je dis, ma petite, tu es entre les bras de Jésus-Christ. Quelques minutes après, la petite a dormi. Papa, ton bras, tes bras là, c'est le bras de Jésus pour ton enfant. Donc nous entendons le Christ au même. Nous va où, nous bien peur, nous bien peur, et me dit que mais quand il m'a parlé, maintenant que nous venons, ma relation, nous sommes relation, Djiboula relation, et il m'a oublié les deux djiboulis à ce Djiboula. Il y a un gars qui a un peu fondona mao, il y a un peu un sondo, un nom bleu les children and chakao, non. So, bébé, il y a quoi te pour faire, et la cola qui est mao consa, à Chawa, pero mao consa, à passer ça à notre jour. Mais gavona, elle avait émis le mori. Mais dit ben à Choha, pas balayé dans le catéchisme de l'Église catholique. Na chok banamare na hunu cho sacrament na hunu cho sacrament onchi na polu ye na nye beibol le mau chinawa na polu ye chole mau amle mai chole mau ya mli mama hikare ke sere ke le hikare mai ma duro ya ta bagada sile de mapa nse mau chonawa bagada sile chiu to gbeda le mau nya le bana misa le bana sacramento na ameye tuna na wa le moji me kare ji be vivia o agbeanyo ele vivie eta ne ndedo hon baloto o jina be edo hon balo edo hon balo edo e santana do ebube mavona ye edo hon baloto aje to odo obube mavona yo odo hon baloto wa do hon odo wa kan kun pe no hon na o ti agbeji o ma wona perenchi o ma wona yirawo wa me ye senyanko wa me ye lena lumen tv africa ma wona yirawo alebe nu yo kanta samna le be sekwa na twe de to ho me alebe ka ni wa plori yanu ti ko fe pa me ne so kafu plenchi ko na mawu ela bana ni nyamia pa awo la levia pa kwa me ni su dilao ni su kokoto. Amen. Nous allons prier et remettre entre les mains du Seigneur notre vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Le mois de juillet, un mois béni sur Lumière Divine avec les émissions phares telles que la conférence du mois avec pour thème le laisse pas les ténèbres te parler. Orateur, frère Anaël de la communauté des Béatitudes du 8 au 10 juillet de 11h à 13h. Impact de la foi, un temps d'enseignement, de partage, de prière et de témoignage avec pour thème le mariage chrétien catholique. Est-il toujours possible de nos jours? Invité, révérend père Gilbert Vandoamé du 14 au 17 juillet de 11h à 13h. Message au féminin, un programme pour les femmes et spécialement animé par des femmes de foi. Un rendez-vous convivial, pratique et actuel qui aide les femmes à vivre leur quotidien en appliquant les principes qu'enseigne la parole de Dieu. Tous les samedis de 15h à 16h30. Verbe de vie, l'émission salvatrice pour aider à trouver des solutions aux problèmes qui affectent tous les
les aspects de notre vie avec pour thème guérison et blessures intérieures. Orateur, Monsieur Jean-Christophe Sakiti du 21 au 24 juillet. Soirée de louange et d'adoration le dimanche 26 juillet 2020 à 16h. De Sol à Paul, une émission de la conversion au singulier du 28 au 31 juillet 2020 avec pour thème la foi face aux épreuves de la vie. Orateur, révérend père Benjamin Glélé. En bonus, vivez toutes les célébrations eucharistiques en direct tous les jours à 6h et à 17h. Rendez-vous sur Lumière Divine en live via Facebook, YouTube, site web au www.rtlumen.com ou téléchargez directement l'application Android Lumen TV Africa sur Play Store.